Alléluia. Oui, très bientôt nous allons nous envoler. Amen. Plus les temps passent, plus nous nous rapprochons de ce temps, de ces jours-là. Nous nous approchons de ces jours-là. Et William Branham m'a dit, plus les temps passent, je me rapproche encore plus de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes supposés nous rapprocher encore de Dieu plus que l'année passée. Vous savez, les gens du monde disent celui qui n'avance pas recule. Vous devez avancer. Vous devez avancer avec Dieu. Amen. Vous devez avoir un cahier où vous pouvez noter, où vous cotez vous-même. Vous dites, j'ai évolué dans ça. J'ai évolué dans ça. L'année passée, je critiquais. Mais actuellement, je ne critique plus. Maintenant, je contrôle ma colère. Mais maintenant, je prie. L'année passée, je priais 2 fois. Mais actuellement, je prie 6 fois. Vous devez avancer. Amen. Dieu nous laisse le temps. C'est dans un but. Faisons un effort de bien manipuler le temps. Comme ça, même à l'église, vous ne viendrez plus en retard. Car vous allez tout contrôler. Comment tu peux te tenir devant la télé pour suivre un film de 3 heures de temps? Tu ne fais que regarder. Tu oublies que nous sommes en voyage. Amen. Nous sommes en voyage. Pour ceux qui voyagent, quand vous faites l'escale quelque part, vous ne pouvez pas vous mettre à regarder la télé et oublier. Non. Nous sommes en voyage. Si pendant que vous regardez votre film, et là, je suis revenu, vous serez dans quelle position? Est-ce que vous voulez bien poser cette question-là? Amen. Et le plus tard que nous ne le pensons. Je vous salue ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Et ça sera notre première prédication de l'année 2024. Amen. Nous allons parler un peu sur la communion. Car nous allons passer aux tables du Seigneur. Nous n'allons pas perdre le temps. Parce que nous voulons vous libérer. Que vous allez vous reposer. Alors, je vous prie de vous tenir debout. Prenez avec moi 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 11. Nous lirons du 23e au 26e verset. Chapitre 11, verset 23. Nous irons jusqu'à 26. Vous y êtes? Yes. Lisons. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. For I received it from the Lord, that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the same night in which he was betrayed, Et après avoir rendu grâce, les rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. And when he had given thanks, he broke it and said, take, eat. This is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. In the same manner, he also took the cup after supper,
saying, this is the new covenant in the blood. This as often as we drink it in remembrance of me. Car toute le fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes. Seigneur notre Dieu, notre roi, Lord, our God, c'est vrai, Jésus, que nous étions tous perdus. it's true that we got lost Et toi, tu as quitté ta gloire, and you left your glory. tu es venu nous chercher. You came to us. Seigneur, un jour, One day, on a vu quelqu'un être condamné alors qu'il n'avait rien fait. why you not do something? Seigneur, tu as été cloué à la croix You were nailed to the pour nous, cross ô Dieu. for us. Et ce matin, éternel, notre Dieu, Morning, we say, oh God, nous voulons nous souvenir de cette mort tragique, ô Dieu. Viens, Seigneur, et reste avec nous. our Lord is still with us. Viens, Seigneur, et enseigne-nous, Come and teach us afin que nous puissions comprendre so that we might understand ce que c'est la communion, what is the fellowship. ce que c'est la Sainte Seine, ô Dieu. The Holy Spirit, Que le Saint-Esprit de Dieu vienne aider chacun de nous à se souvenir, Seigneur, to remember de ce que tu as fait pour nous, that you did for us. de cet amour que tu as manifesté pour nous, Père. Viens nous bénir pendant ce moment, Père. Come and bless us. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le Seigneur Dieu bénisse chacun de vous. Comme nous savons tous, nous sommes ici pour prendre la communion. As we know, we are here. C'est très important pour nous. It's very important for us. Est-ce que la communion est importante? Is the communion important? Oui, messieurs. Yes, sir. Très, très important. Really, very important. C'est très capital. Really essential. Vous devez prendre la communion. You should take the communion. Ce n'est pas quelque chose à négliger. It's not something to be neglected. On doit prendre ça au sérieux. You have to take it Car c'est une recommandation du Seigneur. because it is the Lord's order. C'est une recommandation divine. It is the divine order. Amen. C'est le Seigneur qui nous recommande ça. That's the Lord who- C'est lui qui nous appelle à le faire. That's why who calls us. Amen. Et le premier chrétien, And the first Christians, les chrétiens primitifs, the early Christians, prenaient la communion chaque used to dimanche. take the communion every single Sunday. Amen. They Ils prenaient la communion chaque dimanche. used to take communion every single Sunday. Maintenant, nous ne prenons pas chaque dimanche. You don't take it every single Sunday. Mais si vous en avez la possibilité, But if you have got the vous possibility, pouvez prendre chaque dimanche, you can take it every single Sunday. même chaque jour. And live it every single day. Ce n'est pas un péché. That's not a Il n'y a sin. pas de problème dans ça. There is not any problems with that. Jésus dit à chaque fois que vous le faisiez, Jesus Christ said that every time you vous do vous that, souvenez de la mort du you are Seigneur remembering of the Lord jusqu'à ce qu'il vienne. until he comes back. La communion est très importante. The fellowship is really- Le Seigneur nous a donné 3 The recommandations. Lord gave us a few orders, Nous avons 3 recommandations divines. divine orders. Nous avons le baptême d'eau. We have the water, baptism. Vous ne pouvez pas négliger le baptême d'eau. We cannot neglect the water baptism. Quand on croit au Seigneur Jésus, By believing the Lord Jesus on vous Christ, prêche la parole you are et preaching vous croyez. and you believe. La suite, vous devez vous faire baptiser. It is to get baptized. Pierre a dit, repentez-vous Peter said that do repent your sins. et que chacun de vous se fasse baptiser dans le nom de Jésus. Baptized in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Donc quand on croit à la parole, And believing on the doit Lord, se faire baptiser. you should get baptized. Vous ne pouvez pas vous en passer. You cannot go away. Vous ne pouvez pas dire que non, j'ai cru même, je n'ai pas besoin du You can't baptême. say that I believe it, but I don't need the baptism. Non, vous devez vous faire baptiser You need dans le nom de Jésus. C'est très capital. Et nous avons la communion. And we have
the communion. Ce qu'on peut appeler dans d'autres termes la Sainte Seine. We call in a way the Holy Supper. On appelle ça encore aussi la table du Seigneur They call it the Lord's table ou le souper du Seigneur. or the Lord's Supper. Ce n'est pas le déjeuner, mais le souper du It's Seigneur. not the breakfast, but the supper of the Lord. Amen. C'est aussi une recommandation divine. Et nous avons aussi le lavement de pieds. We have the washing of feet. Et le lavement de pieds va ensemble avec la communion. The feet washing match together with the communion. Et les deux là aussi marchent avec le baptême. Both match with the baptism. Car on ne peut prendre la communion que celui qui est baptisé. That one can get the communion only that one who got Vous baptized. devez être baptisé dans le nom de You Jésus need to get baptized in the name of Jesus Christ. avant de passer à la table du Seigneur. Going to the super. Si vous n'êtes pas encore baptisé, If you are not baptized, vous n'êtes pas autorisé à passer à la table du Seigneur, car vous n'avez pas encore cru. Car quand vous croyez, vous devez vous faire baptiser. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? La communion, c'est très important. Pourquoi nous devons prendre la communion? Le prophète dit ceci dans ses souvenirs du Seigneur. Prêchons en 1952. Il dit bien sûr que nous pouvons commencer par la table du Seigneur. En effet, c'est un bon passage dont nous nous souvenons tous. Se souvenir du Seigneur à sa table. Il dit en réalité, c'est à cela que ces textes se réfèrent. Paul a dit que nous devons prendre la coupe et boire le sang, manger le pain caché en souvenir, pour nous souvenir de ce qu'il a accompli pour nous. Alléluia. C'est ça l'importance de la communion. Quand nous passons à cette table du Seigneur, nous nous souvenons de ce qu'il a fait pour nous. Quand nous venons aux tables du Seigneur, nous nous rappelons que nous étions pécheurs. Nous nous rappelons que nous étions perdus. Mais lui a pris notre place. Lui, le 3 fois saint, est devenu péché afin que nous nous devenions saints. Lui a pris notre place afin que nous nous prenions la sienne. C'est ce que la communion représente pour nous. Quand nous venons, nous nous rappelons de ça. Nous nous souvenons du Seigneur à sa table. Amen. C'est pourquoi je venais de dire que vous pouvez prendre ça chaque jour. Ce n'est pas un problème. Car William Branham dit qu'on devait se souvenir du calvaire chaque jour. Amen. C'est pourquoi la communion est importante. Quand nous passons ici, nous nous souvenons de ce que le Seigneur a fait pour nous. Nous nous souvenons qu'il a été chicoté à notre place. Il a été cloué à la croix pour nous. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Nous nous rappelons du Seigneur à sa table. Amen. C'est la communion. Je crois par la grâce de Dieu, nous allons faire un effort de prendre même au moins 3 fois par année. Car nous devons nous souvenir du Seigneur. Car quand nous nous souvenons de cela, cela impacte aussi nos vies. Amen. Cela impacte nos vies positivement. Amen. La communion, on le prend le soir. On ne prend pas ça le matin. On ne prend pas ça à midi.
midday. On prend ça le soir. You take it at evening. Pourquoi on prend le soir? Why taking it? C'est ce que la Bible dit. It's that the Bible says. Amen. Amen. La Bible dit c'est le soir. The Bible says it's evening. La Bible dit le soir où il fit livrer. The Bible says that the evening was given up. Amen. Amen. Oh, prenez avec moi Exode. Exodus. Exode chapitre 12, Chapter 10, verset 6. verse 6. Car la communion n'a pas commencé dans le Nouveau Testament. La communion a commencé dans l'Ancien Testament. Israël avait pris la communion avant de sortir de l'Égypte. Exodus. Chapitre 12, verset 6. La Bible dit ceci. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Amen. Now we shall keep it until the 14th day of the same month. Then the whole assembly of the congregation of Israel shall kill it twilight. Donc ce n'est pas le matin, It's not even. ce n'est pas à It's not midi, morning. It's not mais evening. c'est le soir. But it's by evening. C'est le soir que nous prenons la communion. We are supposed to take it. Nous devons vivre toute la parole. We all know. Comme nous l'avons chanté, nous marchons dans la lumière. As a sign, we are working the light. Et cette lumière, c'est la parole. The light is the way. Nous faisons ce que la parole nous demande de faire. The way of God that asks Comme us c'est to une do. recommandation divine, It's the divine order. nous devons suivre le principe divin, le divin. By God principle. Dieu nous demande comment, nous montre comment le faire. God Et c'est ce que nous shows us faisons. how to do it. It's not- Nous prenons ça le soir. We take it by evening. Amen. Nous prenons ça le soir. Mais vous pouvez me dire, mais nous ne sommes pas le soir. Tell me that we are not eating. Maintenant, c'est presque déjà le matin. It's already morning. Non, nous prenons ça à midi. C'est 0 heure maintenant. It's 12 a.m. Nous prenons à 0 heure. Pourquoi? now. Parce que le frère Branham avait pris ça aussi à 0 heure. Because God took it by 12 a.m. Amen. Amen. Attendez, je vais vous lire ça. Let me read it for Le prophète avait pris ça à minuit. you. Prophet took it. C'est pourquoi nous prenons aussi à minuit. This is why we take it by midnight. Quand vous devez naître de nouveau. We should be born again. 1961, 1961. paragraphe 6. Paragraph 6. Il dit, j'ai appelé le frère Neville hier, Said, I called brother name car j'avais quelque chose sur mon cœur. because I got something on my heart. Vu que c'est le premier jour de l'année As it was the first day, et aussi le premier dimanche, as the first ce soir, Excuse au lieu de parader et de festoyer comme on le fait dans le monde, instead of celebrating as it's done in the world, prenons la communion à minuit. communion by midnight. Alléluia. Amen. Prenons la communion à minuit. Pendant que le monde est en train de se réjouir, nous allons prendre la communion à minuit. C'est ce que nous faisons. Dans l'absolu de 1962, paragraphe 37, je prends ça vers la fin. Il dit ceci. Alors qu'ils feront la noce, crieront, tireront des coups de feu, boiront et se conduiront mal. Nous prendrons la communion. Il dit Amen. Nous commencerons la nouvelle année de la bonne manière avec la communion. Alléluia. Nous commençons la nouvelle année de la bonne manière avec la communion. Amen. C'est la meilleure des choses à faire. C'est comme ça qu'il faut commencer la nouvelle année de la bonne manière. Nous prenons la communion le soir, c'est ce que j'étais en train de dire. Et nous prenons la Sainte Seine avec quoi? Car les gens le prennent différemment. Nous prenons avec le pain caché. C'est quoi le pain caché? C'est un pain sans assaisonnement. On ne met pas du sel. On ne met pas du sucre.
put sugar, On ne met pas de l'huile. you don't put oil. Amen. C'est sans assaisonnement. Not any On ne met pas de spice. levure aussi. Spice. You don't put Amen. Amen. Donc ce n'est pas un pain qu'on peut acheter au marché. You cannot buy it in the market. Vous n'irez pas chez Walmart pour acheter ça, non. You will not go in the Walmart to buy Le it. prophète dit que c'est un pain fabriqué, préparé par des hommes saints. Yeah, the bread made by the Holy Spirit. C'est pas n'importe qui peut préparer ce pain. Anyone who can cook it. Ce sont des hommes saints qui les font. Holy people can make it. Amen. Le pain caché. The kosher bread. Amen. Oui, c'est ça. Nous prenons avec le pain caché. You take it to the kosher bread. Et pourquoi le pain caché? Why? Pour- You take it to the Pourquoi kosher il n'a pas d'assaisonnement? Il n'y a pas l'huile, il n'y a pas le levain. C'est parce qu'il représente le corps du Seigneur, Because it represents le corps meurtri du Seigneur, the killed, le corps brisé du Seigneur. the wounded body of the Lord. Amen. Le prophète dit dans Hébreux chapitre 7, Said in Hebrew, deuxième partie, second part, prêchons 57, preaching in 57. il dit voici la chose. He says, Et ce soir, this evening, lorsque nous prendrons la communion, when we take the communion, nous romprons le pain caché, we break the kosher bread. car c'est le corps de Christ. Because it's a Christ bread. Et il fut brisé au calvaire It was broken in the Calvary afin d'être une propitiation pour nos péchés, in order to be an expiation for our sins. afin que par sa justice, So that by his justice, nous puissions devenir sa justice. we may become his justice. En effet, il est devenu notre péché, He became our sin afin que nous puissions devenir sa justice. for us to become his justice. Il dit, mon frère, He said, my c'est brother, purement la grâce. it's really the grace. Absolument. Absolutely. Il n'y a pas d'autre moyen, There is no way, aucun autre moyen no any way else par lequel by vous puissiez justifier cela. by which you can justify C'est la grâce. this grace. Il a été brisé au It was calvaire broken in Calvary pour nous. for us. C'est ce que le pain caché représente. The kosher bread, Le corps de Jésus meurtri, son corps brisé, prenant notre place, prenant notre châtiment, devenant péché, pour que nous devenions sa justice. Le prophète dit c'est simplement la grâce. C'est la grâce. Amen. Et quand vous passerez et vous prenez ce pain, souvenez-vous qu'il a été brisé pour vous. C'est à cause de vos péchés qu'il a été brisé. Amen, amen. C'est ça. Est-ce que quelqu'un comprend? Et après, j'ai dit après, la communion, on prend le pain caché et nous prenons ça avec du vin. Nous ne prenons pas avec du jus. C'est vrai que nous ne prenons pas du vin, mais spécialement pour la communion, nous prenons du vin. Ne soyez pas trop spirituel pour dire que non, moi je ne prends pas du vin, je veux prendre du jus. Non, la parole parle du vin. On parle du vin, on prend le vin. Amen. On prend du vin. Pourquoi le vin? Le prophète dit, c'est parce que le vin, plus il dure, plus il devient doux et fort. Et le vin représente le sang de Jésus. Le sang de Jésus, plus il dure, plus il devient doux et fort. Ah, alléluia. C'est le sang de Jésus. Ce vin représente le sang de Jésus. Prenez avec moi Luc. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, verset 20.
Luc 22, verset 20. La Bible dit ceci. Il prit de même la coupe après le souper. Et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandue pour vous. He also took the cup after supper, saying, this cup is the new covenant in my blood, which is shed for you. Il dit la nouvelle alliance en mon The sang. new covenant. Le vin ici représente le sang de Jésus. This wine represents just God's blood. Pourquoi le sang? And why the blood? Parce qu'il y a une alliance. Because there is a covenant. L'alliance se fait toujours avec le sang. The covenant used to be done with the blood. L'alliance se fait toujours avec du sang. The covenant is made Dans l'ancienne alliance, the old covenant. on utilisait le sang de bouc et de taureau. Use the blood of animals. Amen. Ça, c'était dans l'ancienne alliance. It was found in last old Israël, avant de sortir de l'Égypte, before Israel people came out of Egypt, ils ont célébré leur Sainte-Saint. they celebrated the Holy Supper. Ils devaient aussi tuer un agneau. They could kill a lamb, Et le sang, ils devaient mettre sur le linteau. and the blood could be applied. C'est ça qui prouvait qu'ils étaient sous l'alliance. That could show that they were under the agreement. Amen, amen. La recommandation de l'Éternel, la recommandation de Jéhovah, The eternal c'était de tuer l'animal. was to kill the animal, Mais le sang, but the blood c'était le signe was the qui token prouvait that que les exigences ont été respectées. requirements were respected. Il devait mettre le sang sur le linteau. Put the blood on the Pourquoi il devait mettre le sang? Why put C'est parce que la vie animale ne pouvait pas venir sur l'homme. could not come on the man? Alléluia. Car l'homme Because the man, a une âme, mais l'animal n'en a pas. the animal doesn't have any soul. Quoi? Le sang de l'animal, on ne peut pas mettre ça dans l'homme. We cannot put it in the man. Amen. L'esprit d'animal ne peut pas venir sur l'homme. Animal spirit cannot Mais dans la nouvelle alliance, the new nous n'avons pas besoin de mettre le sang au linteau. Il s'agit maintenant de la vie du sang. C'est la vie qui était dans le sang qui vient sur nous. That's why the life of found in the blood coming upon us. Amen. C'est pourquoi Jésus dit, This is what Jesus Christ said. c'est le sang de la nouvelle alliance. This is the new covenant blood. La nouvelle alliance The new covenant n'est pas basée sur le sang des animaux. is not found on C'est le sang de Jésus-Christ Jesus qui est le sang de Dieu lui-même. Dans l'ancienne alliance, il fallait beaucoup d'animaux. Chaque maison devait avoir un animal. Mais dans la nouvelle alliance, Jésus-Christ seul suffit pour sauver toute l'humanité. Alléluia. L'alliance se fait toujours avec le sang. Amen. L'alliance se fait toujours avec le sang. Et nous prenons le vin et Nicomas pour la Sainte Seine et Nicomas pour la communion. Après ici, ne nous verrez pas prendre le vin. Le frère Branham dit ceci. Laissez-moi lire ça. Laissez-moi lire le prophète. Pourquoi nous prenons du vin? Le Branham répond non. À la prédication ordination de 1962, paragraphe 80, il dit, il a été dit par beaucoup de gens qui ne voulaient pas prendre de vin, du vin ordinaire, parce que c'était alcoolisé. Que c'était une boisson et qui ne devait pas prendre le vin. Ils prennent du jus de raisin. La raison pour laquelle nous prenons du vin, c'est parce que la Bible dit du vin. Toutes les traductions le rendent par du vin. Une autre raison,
And the reason plus le vin vieillit, more the wine lasts, meilleur et plus fort il devient. more better and the stronger it Le becomes. jus des raisins devient aigre The grape juice becomes en quelques sour. heures. After some Le hours. sang de Jésus-Christ devient toujours plus doux Jesus Christ's blood becomes more sweet, et toujours meilleur au fil des années. better as it lasts. Il ne devient jamais aigre It never becomes sour. et ne se contamine jamais. Contaminated. Alléluia. Le sang de Jésus, Jesus Christ's blood, plus les années passent, more it il lasts, devient encore meilleur et more it fort. becomes better Donc and aujourd'hui, stronger. Today, le sang de Jésus est plus fort pour sauver Jesus Christ's blood que dans les is more années passées. stronger to save Plus and le temps passe, more il devient encore meilleur et fort. becomes better and stronger. C'est la raison pour laquelle nous prenons du vin. That's why we take wine. Parce que plus le vin vieillit, More plus il devient doux et fort. more it becomes sweet. Tandis que le jus du raisin devient aigre. The grape juice becomes sour. Amen. Nous prenons avec du vin. We take it. Frère Branham dit toutes les traductions le rendent par du vin. All the translations speak. Ce que Jésus a pris, c'était du vin. That Jesus Christ took ways. Là où on a lu l'évangile selon Luc, on n'a pas cité le vin, on a parlé seulement de la coupe. They do not speak about Mais prenons Matthieu. wine. Qu'est-ce que Matthieu lui nous dit? What Matthew books person. Matthieu chapitre 26, Matthew chapter 26. verset 27. Matthieu dit ceci. Matthew says this. Il prit ensuite une coupe He took a cup. et après avoir rendu grâce, il a l'air donnant en disant, Giving grace, buvez-en tous, you drink all. car ceci est mon sang, Because it's le sang de l'alliance, like the covenant qui est répandu pour plusieurs, was spread for qui est répandu pour plusieurs. which is spread for Comme je venais de le dire, as I've just said, que dans l'ancienne alliance, in the old covenant, un agneau était pour une famille, an animal was mais spread ici, for the family. il est répandu pour tous. It's spread for everybody. Amen. Il dit, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, The covenant blood pour la spread rémission de péchés. for the remission of our sins. Ah, je vois que ici, Matthieu aussi n'a pas parlé du vin. Verset 29, ok, merci beaucoup. Il dit, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Le fruit du vigne, c'est ça le vin. C'est ça le vin. C'est pas le jus du raisin. Amen. Nous prenons du vin pour la Sainte Seine. C'est ce que la Bible dit. Et c'est ce que nous faisons. Nous faisons ce que la Bible nous demande. Nous faisons la parole de Dieu. Nous prenons ça avec du vin. Le pain cachère avec du vin. Amen. J'ai dit que nous avons 3 recommandations. Le baptême d'eau et la communion. Maintenant, il reste une recommandation. Le prophète dit ceci dans l'ordination, paragraphe 90. Il dit, je ferai peut-être bien d'expliquer ce que je disais il y a quelques instants. La chose que Dieu nous a laissé à faire, les baptêmes d'eau. Un article, la communion. Et souvenez-vous, avec ça, ça ne fait que 2. Dieu est rendu parfait en 3. Les lavements de pieds, c'est le 3e. Voyez? Et nous nous rappelons que des années plus tard, même dans la Bible, il n'a pas terminé.
Il dit, il y a des gens qui essaient de dire que ce n'est pas nécessaire. Bien sûr, je ne veux pas dire que le pied des gens ont besoin d'être lavé. Ce n'est pas ça. Peut-être que les leurs non plus n'en avaient pas besoin. Mais c'était un acte d'humilité. C'est un acte à accomplir. Tout aussi essentiel que le baptême d'eau. Parce qu'il a dit ici que je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez les uns aux autres comme je vous ai fait. 93. Il dit s'il y a quelque chose que nous voulons être, c'est ça, humble. Parce que c'est le secret de la puissance. C'est dans l'humilité. Et vous êtes toujours heureux quand vous sortez de ces choses, de les avoir pratiquées. C'est une ordonnance bénie des communions fraternelles. C'est une ordonnance bénie des communions fraternelles que nous observons ici à l'église. Amen. Nous allons observer ça ici. Il y a des gens qui pensent que le lavement de pieds n'est pas important. Mais le prophète dit que c'est important que le baptême d'eau. Si le baptême est important, si on ne peut pas négliger le baptême, comme je l'ai dit tantôt ici, que vous ne pouvez pas croire et ne pas vous faire baptiser, vous ne pouvez pas aussi négliger le lavement de pieds. C'est une recommandation divine. Moi, je me rappelle, on vient pour ça. On sait qu'après avoir passé à la table du Seigneur, on va se laver le pied. Mais un frère vous dit que non, moi j'ai porté un collant, je ne peux pas enlever ça. Donc, pas moyen de me laver le pied. Amen. Ne prenons pas les choses de Dieu avec légèreté. Prenons les choses de Dieu au sérieux. Quand nous sommes venus ici, nous savons que nous sommes venus pour passer à la table du Seigneur. On peut accepter ça pour un nouveau qui n'est pas enseigné. Mais pour nous qui savons que la communion s'accompagne du lavement de pieds, on doit venir en conséquence. Nous ne pouvons pas négliger une parole, prendre une et négliger l'autre. Non, c'est très important. Vous devez vous laver le pied. C'est très capital. Laissez-moi lire la Bible. Laissez-moi lire la Bible. Prenons Jean 13. Jean chapitre 13. Donc, commençons au 4e verset. Je vais lire 4 à 5, après je vais sauter. La Bible dit ceci. En commençant, on partira au verset 3. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Il s'éleva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'est ceint. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin
Et il s'est mis à laver le pied des disciples And he started washing the disciples' feet. et à les essuyer avec les linges dont il était saint. They wiped them with the towel. Amen. Je saute, je prends 12. Let's keep thinking. Après qu'il ait lavé le pied After washing feet et qu'il eut pris ses vêtements, and taking his clothes, il s'est remis à table et leur dit, he went back on the table telling them, comprenez-vous ce que je vous ai fait? do you realize that what I did to you? Vous m'appelez maître et seigneur Call me master and Lord. et vous dites bien, And you say to car je le suis. because I am. Si donc je vous ai lavé le pied, If I wash your feet, moi le Seigneur et le maître, be the Lord as the Lord master. vous devez aussi vous laver le pied les uns aux autres. Wash each other's feet as well. Car je vous ai donné un exemple, I gave you an example. afin que vous fassiez comme je vous ai So that fait. you may do that as I did. En vérité, je vous l'ai dit, Truly I tell you. le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, Servant is not more than ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. more than that one who sent you. Si vous savez ces choses, If you do those things, vous êtes heureux, you are happy. pourvu que vous le pratiquiez. Unless you Alléluia. practice them, Si vous savez ces choses, you do those things, vous êtes heureux. you are happy. Le fait de savoir ces choses, The way to know those vous things, êtes heureux. you are happy. Et ce matin du 1er janvier, je vous dis que vous êtes heureux. Vous commencez cette année en état heureux. C'est Jésus qui l'a dit. Si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux. Vous n'êtes pas heureux seulement en connaissant seulement. Mais il dit, quand vous le pratiquez, alléluia, si vous le pratiquez, il dit, moi je vous ai donné un exemple. Il dit, vous m'appelez maître et Seigneur. Vous dites au vrai, You are telling truth parce que je le suis. because I am. Mais si moi le maître, If as a master, moi le Seigneur, as the Lord, je vous ai lavé le pied. I wash your C'est pour vous donner un exemple. feet. Il dit, vous devez. Said you should. Alléluia. Il n'a pas dit vous pouvez, He did not say mais you il can. dit vous He devez. said you should. Vous devez vous laver le pied les uns aux autres. Each other's feet. Alléluia. Ça, c'est Jésus qui l'a dit. That's just Christ speaking. Et Jésus les a lavé le pied Jesus quand? Christ said, washing. Je veux que vous puissiez remarquer ça. I wanna use La this. Bible dit, The Bible says, c'est quand Jésus s'est rendu when compte, Jesus Christ realized quand Dieu lui a révélé when God qu'il venait de Dieu, qu'il retournait à Dieu, was coming from God, que Dieu avait remis tout entre ses mains. C'est alors que Jésus va s'élever pour aller laver le pied de ses disciples. Ça veut dire quoi? C'est quel exemple Jésus a donné? C'est l'exemple de l'humilité. Jésus s'est humilié. Dieu l'a tellement élevé et lui s'est humilié. Quand Dieu lui a dit qu'il a tout remis entre ses mains, qu'il venait de Dieu, qu'il retournait à Dieu, c'est alors qu'il s'est humilié. Plus Dieu vous élève, humiliez-vous. Humiliez-vous. Alléluia. Plus Dieu vous élève, vous devez vous humilier. Amen. Dieu vous donne beaucoup d'argent. Humiliez-vous. Dieu vous élève. Humiliez-vous. C'est ça l'exemple que Jésus nous a donné. Il s'est humilié. Il dit, si moi, le maître et Seigneur, je vous ai lavé le pied. C'est un exemple que je vous ai donné. Vous devez le faire aussi entre vous. Et si vous le faites, vous êtes heureux. Alléluia. Vous êtes heureux. Comment vous allez le faire maintenant là? Vous êtes heureux. Toute cette année, vous serez heureux. Parce que vous pratiquez la parole de Dieu. Parce que vous pratiquez les ordonnances divines. Alléluia. Vous êtes heureux pourvu que vous le pratiquez. Mais quand vous venez, vous mangez, vous ne vous lavez pas le pied. Amen. Vous voyez ce que ça donne un peu? Vous êtes heureux pourvu que vous le pratiquiez. Vous connaissez la vérité.
Vous devez pratiquer la vérité. Practice the truth. Alléluia. Rappelez-vous quand Jésus est allé vers Jean-Baptiste. Jesus Christ went to Jean-Baptiste lui dit, c'est moi qui devais venir vers toi. That's me, up to me to come to Jésus lui dit, il est bon que nous accomplissions toute la It's justice. really nice for us all to practice the justice. Quand vous mangez, ne partez pas. But eating, don't Allez vous laver le pied. go wash each other's feet. Allez vous laver le pied. Go wash each other's feet. Le lavement de pied, c'est un signe d'humilité. The washing of feet is Vous vous humiliez you are jusqu'au point de toucher le pied de votre frère. touch your brother's feet. Parce que le pied est considéré comme la partie du corps la plus sale. The feet are Car c'est avec le pied que nous marchons. Et au temps de Jésus, il n'y avait pas de chaussures que nous avons aujourd'hui. Il n'y avait pas de voiture. Les gens portaient des sandales et ils marchaient à pied. Quelqu'un pouvait marcher comme ça toute la journée et il a de la poussière sur ce pied. Mais Jésus s'est levé, il a lavé ce pied-là. Ce pied plein de poussière, Jésus a lavé ça. C'est un signe d'humilité, c'est un signe d'amour. Vous devez aimer votre frère pour laver ce pied. Vous devez aimer votre frère pour cacher son saleté. Pour cacher la saleté de votre frère. Vous avez besoin d'amour. Amen. C'est ça l'exemple que Jésus nous a donné. Le lavement de pieds. Nous devons faire ça. C'est très important de prendre la communion. Israël devait prendre la communion avant de sortir. Et quand ils ont pris la communion, la Bible dit qu'ils étaient forts. Quand on prend la communion, on devient fort. Amen. Nous allons prendre ça, ce premier, pour commencer cette année nouvelle avec force. Quand Israël a pris ça, il n'y avait pas de faibles parmi eux. Il n'y aura pas de faibles parmi nous aussi. Dans la communion, il y a aussi la guérison. Si vous êtes malade et que vous prenez la communion, Dieu vous guérit. Vous recevez aussi la guérison. Le prophète parle de ça dans l'ordination de 62, paragraphe 24. Il dit ceci. Donc, commençons d'abord dans l'année du jubilé. L'année du jubilé de 54. Paragraphe 163. Il dit, ceci est aussi valable pour la guérison divine. Dit, savez-vous cela? Dit, lorsqu'Israël avait mangé les types, l'agneau, la Pâque, ils ont voyagé durant 40 ans dans le désert. Et ils étaient sortis sans aucune personne faible parmi eux. Il dit, pensez-y, pas une seule personne faible. 40 ans. La communion, un signe pour le croyant. Dans l'ordination de 62, paragraphe 73, il dit, savez-vous qu'il y a la guérison divine dans la communion? Quand les Israélites antiques ont eu pris la communion, ils ont marché pendant 40 ans. Et quand ils sont sortis du désert, il n'y en avait pas un seul d'entre eux qui était faible. Sur 2,5 millions de personnes. Il dit, il y a la puissance de guérison dans la communion. Il y a la puissance de guérison dans la communion. C'est pourquoi je dis, vous pouvez prendre ça chaque jour. Il n'y a pas de péché.
Il y a la puissance de la guérison dans ça. Si vous êtes malade, venez prendre la communion. Vous serez guéri. Car dans la communion, il y a une puissance. Il y a la puissance de la guérison. Amen. La communion a beaucoup de vertus. Cette communion que beaucoup négligent. Amen. Il y a la puissance de la guérison dedans. Si ce matin vous êtes malade, ayez foi dans la parole de Dieu. Passez manger la communion et vous serez guéri. Amen. Retournons là où on a lu au début. On a lu au début. On a lu le premier épître aux Corinthiens. C'est là que je veux qu'on retourne encore. 1 Corinthiens chapitre 11. Nous avons lu 23 au 26. Maintenant, je veux maintenant qu'on saute un peu. Oh, moi, je suis à 2 Corinthiens. 1 Corinthiens. Il dit ceci. Verset 27. Commençons à 26. Car toute le fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et les sangs du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Alléluia. Nous devons discerner le corps du Seigneur. Amen. Qui doit passer à la table du Seigneur. Ce n'est pas tout le monde. La Bible dit, celui qui mange et boit indignement, mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. Vous devez mener une vie correcte pour passer à la table du Seigneur. Vous devez mener une vie chrétienne, la vie de la parole. Si vous savez que vous ne menez pas une vie de la parole, ne venez pas manger. Alléluia. Amen. Ne dormez pas, s'il vous plaît. Ne dormez pas, s'il vous plaît. J'étais en train de dire que si vous savez que vous ne menez pas une bonne vie chrétienne, ne venez pas manger. Amen. Je sais que nous sommes humains. Nous sommes humains. La Bible dit nous bronchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et le frère Branham dit que la vie chrétienne, nous marchons de repentance en repentance.
Je tombe aujourd'hui, je me relève, je continue. Je tombe demain, je me relève, je continue. Je tombe, je me relève, je continue à avancer. Amen. Quand je dis ne passez pas, je parle de quelqu'un qui sait qu'il mène une mauvaise vie. Il sait très bien qu'il est un criminel. Il sait que s'il est un coureur de jupons, c'est la vie qu'il mène. Où elle est toujours derrière des hommes. C'est ça la vie qu'elle mène. Une personne comme ça ne peut pas passer à la table du Seigneur. Mais si vous avez menti, si vous avez fait quelque chose que vous pouvez arranger, arrangez. Si la personne à qui vous avez causé du tort est ici sur place, sortez ici, dites-lui, mon frère, venez, je vais vous parler. Arrangez avec lui. S'il n'est pas ici sur place, dites à Dieu, Seigneur, après ici, j'irai le voir, on va arranger. Demandez pardon à Dieu et passez à la table du Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend? Celui qui mange indignement mange et boit un jugement contre lui-même. Nous devons discerner le corps du Seigneur. C'est pourquoi je dis que si on prend ça régulièrement, ça va nous aider à mener une vie digne. Mais laissez-moi vous dire que la parole que nous écoutons chaque jour nous oblige aussi à mener une vie digne. C'est la communion aussi. Amen. Nous devons mener une vie chrétienne chaque jour. Nous sommes en voyage. Nous ne devons pas oublier ça. Amen. Et comment nous nous lavons le pied? Quand nous arrivons pour nous laver le pied, il y a un qui va commencer à laver l'autre. Amen. Et pendant que votre frère est en train de laver vos pieds, vous priez pour lui. Vous priez pour lui. Avec amour. Vous dites, Seigneur Jésus, mon frère s'est humilié jusqu'à toucher mes pieds. Je veux que tu te souviennes de lui. Ce jour-là, à tes pieds, j'aimerais le voir. Amen. Vous priez pour lui. Et vice-versa. Amen. C'est ce que le Seigneur nous recommande. La communion, c'est une recommandation divine. Est-ce que quelqu'un a compris? Alors, nous allons accomplir ça ce soir. Et nous sommes heureux parce que nous pratiquons cela. Que Dieu soit loué. Je pense que je finis. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, revenons là où on a lu. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23. 23, 26. On va prendre le pain. La Bible dit ceci. Car je reçus du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il les rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Prions le Seigneur.
Éternel notre Dieu, notre roi, nous nous reconnaissons indignes, ô Dieu d'amour et de grâce. Et nous nous souvenons, Jésus, nous nous rappelons, ô notre Dieu, que nous étions dans la boue du monde. Nous étions dans le péché. Nous étions perdus. Et personne ne pouvait nous sauver. Mais toi, le Dieu du ciel, tu as pris la chair humaine. Tu es venu pour nous sauver. Tu as pris notre place, ô Dieu. Tu as été brisé à la croix pour nos péchés. Tu as été brisé à la croix pour nous sauver, ô Dieu. Dieu d'amour, Dieu de grâce. Maintenant, nous voulons prendre ce pain qui typifie le corps physique de Jésus. Laisse que tu bénisses ce pain, Seigneur. Et quand nous allons le prendre, Seigneur, que nous puissions nous souvenir de toi. Que nous puissions nous souvenir de comment tu as souffert à la croix pour nous, ô Dieu. Viens nous bénir, Seigneur. Viens bénir ce pain, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Continuez avec la lecture. Revenez m'aider, s'il vous plaît. Venez ça, machine. Ok. Ok. 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Éternel notre Dieu, notre roi, c'est vrai que ton sang a été versé à la croix. Les sangs de la nouvelle alliance, ô Dieu. C'est ce sang qui nous a sauvés. Dieu d'amour, Dieu de grâce. Tu nous as dit de faire ceci en mémoire de toi. Nous voulons prendre ce vin, Seigneur, pour nous souvenir de ce sang de la nouvelle alliance qui était répandu. Bénis-nous, Seigneur, quand nous serons en train de prendre ça, que nous puissions nous souvenir de toi. Et que toutes les bénédictions liées à ça soient notre partage. Au nom de Jésus. Amen.